Voici venue l'heure de votre Quesaco, soyez les bienvenus. On commence sans plus attendre avec un mot que vous connaissez forcément. Oui, j'en suis sûr. Conversion. Conversion. C'est vrai que tous les chrétiens en ont sans doute une bonne idée, mais vous savez aussi que dans cette émission, il y a toujours plein de surprises, plein de petites subtilités. D'ailleurs, ce sera l'occasion de parler de la conversion de Saint Paul, qu'on fête habituellement le 25 janvier. Mais juste avant, notre traditionnel micro-trottoir. Regardez. Conversion au catholicisme, non, voilà. Et changer ses habitudes peut-être. Que vous changez, que vous acceptez une religion, que vous allez dans une certaine religion, quelle qu'elle soit. Si on n'est rien du tout, qu'on veut se convertir à un chrétien, se convertir, je sais ce que ça veut dire. Conversion, changer de religion, Saint Paul. Eh ben voilà, les gens ne se trompent pas, et tant mieux. Chez vous d'ailleurs, je suis sûr que vous avez une définition très juste aussi, mais grâce au Père Clasen, on va aller encore plus au fond des choses. Bonjour Père. Bonjour. Alors, comment vous définiriez la conversion ? Mais c'est ça, c'est changer, se retourner. En grec, on dit métanoïa, c'est-à-dire un retournement complet. Se convertir, ça veut dire se réorienter. Il y a des conversions qui sont soudaines, et il y a des conversions qui sont extraordinairement lentes. Les conversions soudaines, c'est presque l'équivalent d'un coup de foudre, d'une captatio. Les gens sont tout d'un coup saisis, ils se retournent, ils prennent une décision, et voilà, c'est radical. D'autres mettent 4-5 ans. Et alors on se convertit aussi avec le cœur, c'est une façon différente de regarder le monde. C'est plus que le cœur. La conversion, c'est une affaire de conviction, certes, mais c'est également une réorientation de la vie. On réorganise sa conduite, le regard qu'on a sur autrui, sa vie spirituelle. Il y a une véritable notion quand même de transformation de soi. Mais en fait, ça, c'est une exigence de l'Ancien Testament. Les prophètes le demandaient sans arrêt, ça. Ah oui, alors les prophètes, bien sûr, ils tempêtaient pour la conversion des mœurs. Ils exigeaient que les gens soient en conformation. Alors voilà un mot extraordinairement important. Conformer sa vie à ce que nous croyons. Les Juifs étaient tous, ils appliquaient la loi, pour rien au monde ils auraient quitté le temple, mais voilà, il faut conformer sa vie à ce qu'on dit. Et ça, les prophètes là-dessus étaient très exigeants, nous devrions l'être. D'ailleurs, le carême consiste à conformer sa vie à ce que nous professons. Alors il y a une conversion qui est peut-être la plus célèbre de la Bible, c'est celle de Saint Paul, on en parlait tout à l'heure. Vous pouvez nous raconter cet épisode ? Ah oui, alors la conversion de Saint Paul, c'est un épisode absolument magnifique. Et donc Saint Paul est persécuteur, il est pharisien, fils de pharisien, disciple de Gamaliel, la grosse tête de l'époque, indiscutable sur le plan du judaïsme. Et donc il est mandaté il demande lui-même un mandat pour aller chercher les chrétiens de Damas, pour aller les dénicher et les persécuter. Et sur le chemin de Damas, comme on sait, il tombe aveugle. Et il retrouve la vue grâce au responsable de l'église de Damas, Ananie. Et pendant qu'il tombe, quelqu'un lui parle. Oui, voilà. Pourquoi me persécutes-tu ? Saül. Ouais. Puisqu'il s'appelait Saül avant d'être Paul. Interpellé par son nom, pourquoi me persécutes-tu ? Or lui, il n'a jamais vu Jésus. Et donc, il comprend quelque chose de fondamental qu'il va garder dans toute sa doctrine, c'est qu'un membre du corps du Christ, c'est le Christ. Pourquoi me persécutes-tu alors que lui se contente de persécuter des chrétiens, pas Jésus. Jésus, il ne l'a pas connu. Et le fait, donc, c'est la théologie du corps mystique du Christ. Et alors, est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner pour qu'on continue de se convertir au quotidien ? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, pouvoir se convertir tous les jours ? Eh bien, il faut faire un examen par la conscience chaque soir, pas un examen de conscience. Car l'examen de conscience a tendance à tout focaliser sur la culpabilisation, c'est-à-dire à tout auto-centrer. C'est un mot qu'on découvrira dans quelques semaines, ça, examen de conscience. Oui. Parfait. Et donc, moi, je préfère l'examen par la conscience, donc j'en reparlerai, qui consiste à éveiller sa conscience aux merveilles qui nous sont données. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, d'avoir encore été avec nous et de nous avoir parlé de cette conversion. Je vous souhaite une belle semaine et surtout, n'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux. À très vite. Ciao.